Acclamons très fort le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. J'aimerais que tu dises à 3 personnes, Dieu va te faire du bien. Dieu tout-puissant, je vous prie de vous asseoir. Comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant, tout-puissant, tu es grand, tu es grand, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es, oh, tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es, oh, tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es, le Dieu de papa, maman, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es, appelle tout combat de tout alors s'élève un chant, que tu es grand, que tu es grand, ce soir que tu es grand, alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Ce soir, Yahweh, nous confessons ta grandeur, nous acclamons ta grandeur, nous proclamons ta grandeur, nous saluons ta grandeur, nous contemplons ta grandeur, nous invitons ta grandeur, nous invoquons ta grandeur. Rakabo Shada, Job a dit Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Merci pour cette grandeur qui va changer l'histoire de nos vies. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse encore le modérateur pour la synthèse. Que Dieu vous bénisse d'être venu. Amen. Amen. Et surtout ce soir, une mention particulière pour le chantre. En tout cas, vous avez très bien chanté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager? Je suis très sensible à la musique. Alors quand la musique est bonne, ça me prépare le terrain. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de voir notre enseignement qui a pour thème la délivrance des accompagnements maléfiques. Le premier jour,
on a eu à comprendre c'est quoi l'accompagnement. C'est marcher avec quelqu'un. Et le texte de base était Exode 33, 12 à 16, où Moïse a demandé l'accompagnement de Dieu, que Dieu marche avec lui. Et le dimanche, nous avons montré certains bénéfices quand Dieu marche avec vous, et nous aurons à le dire encore à la conclusion. Mais l'objectif principal qui nous a amenés au combat spirituel, c'est de nous découvrir, de nous connaître davantage. Qu'est-ce qu'on a fait sur moi? Je suis en train de marcher et je suis accompagné de quoi? Et le premier jour, on a parlé des divinités. Comment? Soit on est accompagné par l'Esprit de Dieu, et cet Esprit de Dieu combat pour nous les combats visibles et invisibles. On a montré comment Jacob, malgré ses péchés, malgré ce qu'il était, son escroquerie, le Dieu d'Abraham a intervenu pour bloquer Laban à ne pas lui faire du mal, même pas lui faire seulement du mal, même à ne pas parler quelque chose de mal. Que Dieu soit loué. Mais Rachel, qui marchait avec les téraphins de son père, s'est retrouvée morte parce que les esprits peuvent tuer. Et hier, on a commencé d'autres choses qui peuvent nous accompagner, les accompagnements maléfiques. Et aujourd'hui, je serai dans l'aspect plus témoignage. Avec votre permission, nous allons encore ajouter des jours. Acclamons le Seigneur jusqu'à ce que tu vas comprendre. Et hier, on a parlé des gendarmes des ténèbres. Que quelqu'un dise encore les gendarmes des ténèbres. J'aimerais qu'on relise parce que nous sommes au ministère d'enseignement. Matthieu chapitre 14, verset 13 à 15. On a lu Marc 6, 35 à 36, ce n'était pas très clair. Mais j'ai maintenant bien vu, mes propos étaient dans Matthieu chapitre 14, verset 13 à 15. Et je crois aujourd'hui encore Dieu va te faire du bien. Amen. Vous pouvez lire Papa Noël. Matthieu 14, verset 13 à 15. 13 à 15, c'est dit la parole de Dieu. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque. Alléluia. Pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Les suivit comment? À pied. Donc ils quittèrent des villes, des lieux lointains pour suivre Jésus. Ok? Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans des villages pour s'acheter des vivres. La parole de Dieu. Acclamons le Seigneur. Nous venons de voir ici comment les disciples qui étaient avec Jésus, tous n'étaient pas sauvés. Tous n'avaient pas le cœur de Jésus, mais ils accompagnaient Jésus. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Ils accompagnaient Jésus. Et au lieu d'aller plaider quelque chose de miraculeux, au lieu même d'aller dire à Jésus, Jésus, fais quelque chose pour ces gens, non. Et ils partent demander à Jésus de faire quoi? De les renvoyer. Il dit non, il fait tard. C'est un lieu désert. Tu ne peux rien faire. Renvoie-les. Et Jésus dit, comment les renverrai-je affamés? Ils ont fait de longues distances pour venir écouter la parole. On doit faire quelque chose. Et c'est là que nous avons eu à dire, parmi les agents qui nous accompagnent, nous avons des agents des ténèbres. Et j'aimerais dire à quelqu'un, avec l'expérience, quand j'étais venu, je ne comprenais pas. Satan peut s'incarner dans une personne et il devient un gendarme des ténèbres contre toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je répète encore, Satan peut s'incarner dans une maman, dans un papa, dans un ami, dans un collègue, et il devient un gendarme. Tout simplement pour te contrôler, pour se rassurer que ta vie doit rester telle qu'elle était. Moi je déclare que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à tes droites, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Je déclare encore, tous les
gendarme des ténèbres sur les chemins de tes enfants, sur les chemins de ta vieillesse, dans ta maison, alors que tu cries Jésus, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Parce que David a crié, je m'écris, loué soit Dieu, et je suis délivré de mes ennemis. Que quelqu'un crie encore Jésus. Que ces gendarmes tombent. Amen. Amen. On y arrivera avec des témoignages qui vont se compléter. Et nous avons fini par les accusateurs. Que quelqu'un dise les accusateurs. Donc tu peux être accompagné aussi des accusateurs. Jean chapitre 8, on ne va pas lire le verset 1 à 11. La Bible déclare, ils ont trouvé la femme en flagrant délit d'adultère et ils l'ont accompagnée de chez Jésus pour qu'elle soit condamnée. Donc c'est là où nous partons. Nous disons, non seulement il y avait les accusateurs, mais les accusateurs n'accusent jamais en vain. Ils s'appuient toujours sur une loi établie. Est-ce que nous sommes ensemble? Une loi familiale, une loi clanique, une loi tribale, une loi nationale. Je déclare que toute loi à partir de laquelle tu es réclamé, alors que tu cries Jésus, qu'elle soit sans cesse. Je reviendrai demain. Demain, je parlerai les signes. Environ 20 ou 25. J'espère que j'aurai le temps. Amen. Il y en a dans les 35. Mais je vais trier pour vous 20 signes principaux qui nous ont caractérisés, qui montrent que quelqu'un a les accompagnements maléfiques. Et nous voyons comment, n'eût été l'intervention de Jésus, cette femme allait être achevée. Alléluia. Amen. Même quand Josué le sacrificateur dans Zacharie était accusé, n'eût été l'intervention de l'ange, sa requête ne serait pas agréée chez Dieu. Que Dieu t'épargne des accusateurs. Amen. Ceux-là qui sont en train de dire qu'ils meurent ainsi, qu'ils soient condamnés, qu'ils n'aillent pas loin, que leurs paroles soient nulles et sans effet. Et c'est là au nom. Alors j'avance ce soir une autre catégorie d'accompagnement. C'est l'accompagnement de la malédiction des aînés. L'accompagnement de la malédiction des aînés. Il y a beaucoup de cas dans la Bible. De quel aîné je veux parler ici? Suivez-moi. Il y a d'abord aîné comme aîné biologique. Qui est né biologique? Première né des filles ou première né des garçons? Ah, il n'y a que moi et ma soeur. Est-ce qu'il y a... Voilà, je vois mon neveu, je vois maman, ainsi de papa Jacques. Ah, on a quand même plusieurs nés. Je vois Jonathan. Il y a la première catégorie des aînés dont je parle. C'est les aînés biologiques, comme moi, comme Jonathan. Mais il y a aussi une autre catégorie des aînés, c'est les aînés dont tu es première personne à faire telle ou telle chose. Nous sommes ensemble, première à venir en Europe, première à voir 35 ans de mariage, première à se marier bien, première à acheter une maison, première à avoir un grand diplôme, première personne à servir Dieu. Bien aimé, il y a toujours une poursuite contre les premières personnes. Mais je déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ta pleine déclare, vous me ferez la guerre, et vous n'allez pas pleine commence à déclarer. Vous me ferez la guerre, et vous ne me toucherez pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous me ferez la guerre. Vous ne me toucherez pas. Vous ferez la guerre à mon fils aîné, à ma fille aînée, mais vous ne la toucherez pas au nom de Jésus. Alléluia. Lève tes mains de cœur. Yahweh. Que tout mauvais accompagnement qui est attaché au fils né, au premier né, que ça me libère au nom de Jésus. Que ça libère ma maison au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Asseyez-vous. Tu peux être, toi tu n'es pas l'aîné, mais tu es le fils d'un aîné. Tu es la fille d'un aîné. L'enfant d'un esclave, c'est un esclave. L'enfant d'un léopard, c'est un léopard. Bien aimé, j'insiste beaucoup, pas seulement les aînés biologiques, surtout les aînés à faire quelque chose. Amen. Et c'est là où ma vie a souffert, parce qu'en toutes choses, j'étais le premier. Premier né biologique,
premiers à connaître les messages du combat spirituel. Et pendant que ces messages n'étaient pas supportés en Afrique, on parlait que Maman Langue sacrifiait les gens. Et je me rappelle, dans la famille, on a dit, la prochaine personne qu'on va sacrifier, c'est Dieudonné à l'époque. Et première personne à avoir un grand diplôme de famille, c'est pourquoi vous allez voir, nous les premiers nés biologiques, soit on réussit beaucoup pour être dans la servitude, soit c'est nous qui sommes sacrifiés. Amen. Amen. Donc il y a toujours un accompagnement maléfique qui est derrière les aînés. Mais je déclare, le tien sera racheté. Amen. Oh, tu n'as pas dit un bon amen, le tien. Nous allons lire Genèse chapitre 49. Le verset 1er. Genèse chapitre 49, le verset 1er. Lisez pour nous au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 49. Le premier verset, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi quand nous faisons la repentance, tu ne dois pas être égoïste. Fais la repentance pour ton fils aîné. Amen. Fais la repentance pour ta fille aînée. Amen. Fais la repentance pour ta mère aînée. Parce que toutes ces choses ont des accompagnements maléfiques sur nous. Amen. Lisez Genèse 49, 1 à 2. J'ai dit au nom de Jésus. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Amen. Continuez. Verset 3. Parlons de Ruben. Ruben, toi mon premier-né. Toi mon premier. Né. Ma force est les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité. Il commence par des éloges. Papa, réalisez encore. Il commence par quoi? Des éloges. Premier-né. Continuez. Supérieur en dignité. Digne, c'est-à-dire quand il marche, quand il parle, vous sentez quelqu'un qui est digne. Et supérieur en puissance. Tu seras puissant, tu es puissant. Impétueux comme les eaux. Ah, Tu n'auras pas la prééminence. tu n'occuperas jamais la première place. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé, il y a toujours un accompagnement derrière les fils aînés, derrière les filles aînées et surtout derrière les premières personnes à faire quelque chose. Je ne sais pas si dans la famille de Papa Boleko, il y a eu un autre diplomate comme vous qui a fait le tour de l'Europe comme ses papas. Je ne sais pas. Et sachez que derrière nous qui sommes premiers, il y a toujours une poursuite. Parce que derrière l'accompagnement, il y a quoi? La poursuite. Il y a le contrôle. Nous allons voir ça dans la Bible. Jacob s'élève. Il fait l'éloge de son fils et il dit, toi mon fils, tu seras digne, impétueux comme le courant, c'est pas comme les eaux, puissant. Mais toi, tu n'occuperas jamais la première place. C'est pourquoi nous adorons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Nous parlons des Lévites, nous parlons de la tribu de Juda. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un prêcher sur la tribu de Ruben? Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un accompagnement maléfique qui accompagnait Ruben et sa génération. Je déclare que cela soit sans effet dans ta vie. Vous allez voir dans la Bible, tous les aînés ont eu les problèmes. Le premier-né, c'était Adam. Nous sommes ensemble? Il a fini sa vie en dehors du jardin. Et il nous a engendré la mort. Le deuxième premier-né, c'était Caïn. Il a fini sa vie maudit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fini sa vie comment? Maudit. L'autre né, c'était Isaac. Mais il n'a pas eu beaucoup d'enfants. Il n'en a eu que 2. Alors que Dieu avait promis une grande nation. Jacob qui en a eu 12. Oh, gloire à Dieu. Mais qui a régné? Ce n'est pas Ruben. Ce n'est même pas son petit frère. C'était Joseph. Qui n'était pas vraiment le premier-né. Parce que le premier-né était qui? Était Ruben. Ce qui me touche, Joseph aussi a eu 2 enfants. Manassé et Ephraïm. Mais quand Jacob devait bénir, au lieu de bénir
Manassé, la main est partie sur qui? Sur Ephraïm, et on a laissé Manassé. Pourquoi? Il y a toujours quelque chose qui accompagnait les premiers-nés. Voyez même dans nos familles que chacun regarde son premier-né. N'allez pas ailleurs, n'allez pas dans la Bible, que chacun regarde sa première fille. Nous sommes ensemble? Est-ce que tu peux crier pitié? Que chacun regarde sa première fille. Que chacun regarde son premier fils. J'ai comme impression, tous les dépôts des héritages maléfiques commencent d'abord leurs actions dans les premiers fils, dans la première fille. Lève-toi, les gars, Yahweh! Libère mon enfant des accompagnements maléfiques. Au nom de acclamons le roi de roi. Nous les premiers-nés biologiques, nous faisons ça, les frères. Mon petit frère s'est marié avec facilité par maman. Facilité. Quand je dis facilité, facilité, il a trouvé le travail avec facilité, il évolue avec facilité, les seconds avec facilité. Mais moi, à un moment, j'étais dans la confusion. C'est parmi les signes des accompagnements maléfiques. Quand tu es tu vas vivre les contraires de ce que Dieu te dit. Amen. Tout le monde, j'étais, comme on dit pour la photographie, photogénique. Hein. Moi, j'étais prophétique. Tout homme de Dieu prophétisait sur moi. Tout homme de Dieu déclarait des choses. Mais ce que je vivais était le contraire. Pourquoi? Derrière chaque aîné, il y a un accompagnement. Il a fallu le Dieu des papas et des mamans. J'ai la bonne nouvelle. Tu vas échapper. Ton fils aîné va échapper. Ta fille aînée va échapper. Vous allez voir, nous les aînés biologiques, soit on est impudique, vraiment impudique, soit on va se marier mal. Nous sommes ensemble. Soit on va se marier mal, soit toutes les maladies du monde, ça sera nous, soit on va monter dans la richesse et on est réacculé partout, partout. Je tape mes mains, que cette sorcellerie soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, faites régulièrement des sacrifices pour vos fils aînés. Faites régulièrement des sacrifices pour vos filles aînées. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu es la première à construire une maison, tu auras des attaques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es le premier à porter une bague dans la famille. Non, je t'ai fait porter cette... Oh, dans ta famille, on ne la porte pas. Tu auras des attaques. J'ai une petite soeur que j'encadre dans un siège quelconque. Elle est la première à se marier, la première chez eux. Sa mère s'était mariée en désordre et puis ils ont arrangé après. Son frère c'était pareil. Les mariages à Pépé, quand il s'est marié, je dis petit. Nous sommes régis, mais sache que c'est un combat. C'est un combat parce que tu es la première. Quand elle s'est mariée, boum, la lune de miel, premier jour, deuxième, elle est tombée malade. Des maladies gynécologiques terribles. Pourquoi? Accompagnement maléfique. Ma petite soeur aînée, nous sommes garçons, mais l'aîné des filles. Du côté de mon père, c'est le célibat. Quel genre de célibat? On met au monde à la maison. Tout le monde, mes cousines, j'en ai vu autour de ma maman, on en a plusieurs. Tout le monde accouche à la maison, il n'y a pas un mariage. Et à cause du Dieu de nos parents, ma petite soeur s'est mariée. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. On a brisé la loi. Hein? Vous avez brisé la loi. Vous oubliez, il y a l'accompagnement maléfique. Quelques jours après le mariage, la joue a gonflé. Pas spirituellement. Et comme il boit, on retient un bisou. Où est-ce qu'on va donner les bisous? Pourquoi? Tu t'es marié, c'est bien. Est-ce que tu t'es séparé de cette malédiction des aînés? Mon petit frère qui vient après moi, il est le premier à se lever même avant moi-même pour dire, moi je vais construire une maison. Oh, mais Stéphane, tu veux construire une maison? Est-ce que papa en a fini? Non. Les jours qu'il a commencé, il a fini les linteaux, il a commencé les charpentes et consorts. Un jour, il est dans la maison, les bandits armés viennent. Les bandits armés, ils détruisent la fenêtre. Seulement la fenêtre de la chambre avec un revolver. Où est ton mari? Enfin, c'est sa femme qui criait. Où est ton mari? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Vous venez d'où? Je ne sais pas. Ils ont commencé à chercher.
Et Stéphane, l'Esprit l'a convaincu qu'il ne puisse pas crier. Et la femme criait. Heureusement, il y a toujours un Dieu qui combat pour nous. Amen. Stéphane était sur les lits. Mais les bandits ne voyaient absolument rien. Pourquoi? Parce que quand tu es entre les mains de l'Éternel, personne ne peut t'ôter. Je prie que tes affaires soient entre les mains de l'Éternel, que ta santé soit entre les mains de l'Éternel. Est-ce que tu peux crier Alléluia? Et le lendemain, non, on a eu des bandits, ils ont détruit la fenêtre, ils sont venus tuer mon petit frère. J'ai compris, non, ce n'est pas toi. Tu es venu faire ce que tout le monde ne fait pas. Accompagnement maléfique. D'où il fallait l'achever. C'est pourquoi l'Éternel va dire, si moi je ne bâtis pas la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si je ne garde pas, ceux qui gardent, gardent en vain. Et nous sommes ici, c'est pour bâtir. Commencer avec l'Éternel et terminer avec l'Éternel. Parce que si tu marches avec l'Éternel, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront par un chemin. Ils fuiront par sept. Ils prononceront des paroles. Ça va tomber dans leur propre corps. Est-ce qu'on peut dire Jésus? Libère-moi des poursuites. Amen. L'accompagnement des premiers-nés. Mais j'ai la bonne nouvelle. Amen. C'est que dans la nouvelle alliance, il y a eu Jésus qui est venu aussi comme premier-né. Et la Bible l'appelle les premiers-nés parmi les hommes. Mais c'est ce que j'aime beaucoup. Les premiers-nés d'entre les morts. C'est-à-dire en Jésus, je ne suis plus le premier. Alléluia. Lui il est devenu le premier, moi je deviens qui? Mais comme il était premier, il a fini sa vie où? À la croix. Pourquoi? Parce que chaque premier-né doit mourir. Mais heureusement qu'il était Dieu. Après 3 jours, il a brisé la loi. Et il a dit, tout est... Je viens dire à quelqu'un, ton fils va échapper. Ta mère va échapper. Ton frère va échapper. Ta fille va échapper. Même si la loi commençait à agir dans sa vie, par ta prière, le sang de Jésus va les racheter. Le sang de Jésus va les jeter. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lever nos mains. Peut-être de la faculté que tu veux faire, tu es la première à le faire dans ta vie. Peut-être de ce que tu veux, tes ton fille et ta fille, le commerce que tu fais, et tu veux tuer le premier, il y aura le combat. Nous allons lever nos mains. Nous allons plaider le sang. Que le sang de Jésus crie pour notre rachat. 1 Pierre 1,18 dit, c'est par le sang de Jésus que nous sommes rachetés. Oh, on commence à crier, Père, je lève mes mains au ciel. Viens me racheter. Viens racheter mon commerce. Viens racheter mon travail. Viens racheter ma fille aînée, mon fils aîné, ma première maison, mon premier emploi. Viens me racheter par le sang de Jésus. Je sais que par ma position d'aîné, aîné spirituel, aîné biologique, aîné à venir en Europe, aîné à avoir un diplôme, aîné à être avocat, je suis déjà sacrifié. Je suis déjà sacrifié. Adonai, je lève mes mains vers toi. Fais-moi grâce. J'entends Emmanuel réclamer la grâce de Dieu. 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 Oh Rababaya Kato. Prie même pour ton enfant. Prie pour ta fille aînée. Prie pour ton fils aîné. Prie pour ton mari aîné. Prie pour cette fille-là. Elle est cadette. Mais elle veut faire ce que tout le monde ne fait pas. Araba et Azatoto. Brada Shayanga. Implorons la miséricorde. Implorons la miséricorde. Jésus, si tu m'abandonnes, Yahweh, si tu abandonnes mon épouse, si tu abandonnes mes enfants, nous allons périr, oh Dieu. Nous allons périr, oh Dieu. Ce soir, nous regardons la croix de Golgotha. Regarde la croix de Golgotha. Là où Jésus a racheté, là où il s'est fait sacrifice, là où il a détruit les accompagnements maléfiques. Est-ce que tu veux prier? Oh la Bayata, la Tachora Mosa, la
encore. La musique s'arrête à un moment. J'aimerais entendre des malheureux crier afin que Dieu nous libère. Des liens les serrés avant les premières personnes. Il y a toujours la destruction. Il y a toujours les sacrifices. Tu tapes les mains et tu déclares. Ma vie ne sera pas sacrifiée. Mon travail ne sera pas sacrifié. Mon enfant est né. Ma fille est née. Mon premier travail ne sera pas sacrifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai besoin de ton intervention. Sinon on va m'achever. Sinon on va m'achever. Ce que je fais, personne ne l'a fait. Là où j'ai été, personne n'a jamais été. Je regarde à la croix. Adonai agit. Adonai agit. Adonai agit. El Shaddai agit. Répète cette prière après moi. Yahweh, ce soir, je tourne mes regards vers toi. Les premiers-nés parmi les hommes, les premiers-nés d'entre les morts, par ma propre volonté, je renonce à l'esprit des morts, attaché aux premières personnes, aux poursuites des ténèbres, aux accompagnements maléfiques, de la servitude, de la destruction, de la défaveur. Libère ma vie, libère ma famille. Allez, nous combattons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on tape pas les mains, on bouge les corps, on tape pas les mains. Alléluia. Amen. Je viens déclarer, toi tu vas échapper. Amen. Ta première voiture va échapper. Amen. Ta première maison, au lieu de disparaître, elle engendra la deuxième, Amen. La troisième, Amen. La quatrième. Amen. Parce que c'est le diable qui est venu avec la loi de la soustraction. Mais Jésus est venu avec la loi de la multiplication. Si tu dis des années multipliées, reçois cette onction. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai appris avec Dieu. Chaque chose que j'achète en première, une chose consistante, avant de l'utiliser,
je sème d'abord sur l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Tu achètes ta voiture. Hey, Johanna, tu mets WhatsApp. Vous croyez quoi? Hein? C'est bon. Réseaux sociaux. Je ne suis pas contre. Mais d'abord, viens cacher ça sous l'autel de Dieu. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, quand tu trouves ton travail, avant même que les gens les sachent, la première chose, c'est les hommes de Dieu. Dieu vient de me donner ce travail. Qu'il soit l'alpha et l'oméga, afin qu'il marche avec moi, avec un sacrifice sous l'autel de Dieu. Est-ce que tu l'avais fait? Point d'interrogation. Amen. Amen. Ton fils, ta fille se marie. Les premiers jours, les deuxièmes, il faut aller à l'église. Aller avec l'action des grâces. Aller bâtir sur Dieu. Parce que ce qu'il a eu, ça amène des gendarmes. Ce qu'il a eu, ça amène des oppressions. N'avez-vous pas entendu des témoignages? Souvent quand je suis ma soeur Ketia Hollande, quand elle témoigne là-dessus, je pleure. Dernièrement, elle prêchait encore en Côte d'Ivoire. Malgré qu'elle a enfant de maman Hollande, quand elle vous démontre les accompagnements qui ont commencé les premiers jours de son mariage, j'ai pitié. Et pourtant, elle est la fille de la visionnaire. La malédiction ne regarde pas les titres. Déclare encore, Dieu fais-moi grâce. Dieu fais-moi grâce. Tu achètes ta première maison, même si c'est en crédit, prends une enveloppe, vois les hommes de Dieu. Déclarez, dédiez cette maison à Dieu. Parce que si Dieu ne garde pas, ceux qui gardent, gardent. Le problème c'est que maintenant les chrétiens aujourd'hui sont devenus indépendants. Mes frères, Dieu est attaché au principe. Amen. Ça m'a pris du temps pour comprendre ces choses. Je vous ai dit le dimanche, j'ai prié beaucoup. On nous appelait les fils de tonnerre. Mais j'étais béni moins. Jusqu'à ce que Dieu a commencé à me révéler les petits principes. Amen. Chaque année, les premiers, je ne mange jamais, frère Noël. Les 1er janvier, ça fait au moins 6 ans, 7 ans. Quand il est 0h, jusqu'à le soir, je ne mange rien. Je ne bois rien. Jusqu'à ce que j'aurai adoré Dieu. Jusqu'à ce que je dépose mon premier sacrifice de l'année. Ce n'est qu'après ça que je peux manger. Amen. Pourquoi? Ceux qui me cherchent, c'est plus fort que moi. Amen. Il faut les très forts plus que eux. Amen. Et c'est les tout puissants. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Un autre accompagnement maléfique. Et c'est par là que je vais arrêter ce soir. La loi de la limitation. La loi de la limitation. Il y a beaucoup de versets. Écrivez. Ésaïe 54, 1 à 4. Exode 8, 24. On lira seulement Exode 8, 24. Lisez pour nous Exode 8, 24. Ésaïe 54, 1 à 4. Exode 8, 24. Chapitre 8, verset 24. J'ai lu la parole de Dieu. Pharaon dit: je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Réponds encore. Pharaon dit: je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Parole du que quelqu'un dise sans effet dans ma vie. Sans effet dans ma vie. Plus fort encore, sans effet dans ma vie. Sans effet dans ma vie. Et ce thème, maman, peut-être l'année prochaine, je viendrai faire un séminaire de 7 jours sur la limitation. Amen. Partout je l'ai fait ces 7 jours, 10 jours, quand Dieu fera grâce. Amen. Seulement sur ça. Écoutez, Pharaon était là. Et dans ces sièges en 2012, et maman Baker se rappelle, papa, maman Foire, j'avais fait mon premier séminaire avec papa Michel
Michel Monyoma, dont le thème était, Papa Jacques, vous rappelez la délivrance de l'esclavagisme. Amen. Et je l'ai montré, vous vous rappelez, à l'époque vous étiez célibataire et mince. Maintenant vous avez pris un peu du poids. Acclamons le roi des rois. J'ai montré comment les enfants d'Israël étaient esclaves malgré qu'ils avaient Dieu. Pendant combien d'années? 430 ans. Nous sommes ensemble? Amen. Et pour qu'ils demeurent dans leur situation, suivez bien, Pharaon a établi 3 esprits de contrôle. Le premier, les chefs de corvée. Le deuxième, les commissaires. Et le troisième, les inspecteurs. Nous sommes ensemble? Amen. Ce n'est pas mon sujet du jour, mais ça vaut la peine parce que demain, comme on ira jusqu'à tard, il faut que tu maîtrises. Les chefs de corvée avaient pour mission de charger les enfants d'Israël des travaux difficiles. Ce sont des esprits de contrôle, des esprits sorcellériques qui ont pour mission de nous charger des démons, nous charger des maladies, nous charger des problèmes, nous charger des oppressions, alors que tu cries Jésus qui t'élève son nom de Jésus. Et quand les chefs de corvée travaillent, dans chaque province, dans chaque, je ne sais pas comment vous appelez en France ici, dans chaque région, chaque préfecture, nous avons ce qu'on appelle les commissariats de police. Mais qu'est-ce que signifie le commissariat? Ce sont des policiers qui ont pour rôle de contrôler. Est-ce que nous sommes ensemble? De faire quoi? De contrôler. Contrôler quoi? Est-ce que vous êtes en train d'accomplir l'ordre de Pharaon? Est-ce que vous êtes chargé? Est-ce que vous avez accompli ce qu'on a ordonné de faire? Et eux, les commissaires ne terminent pas là, ils donnent aussi les rapports aux inspecteurs. Même dans l'administration pénitentiaire, nous avons des commissaires, mais nous avons aussi qui? Des inspecteurs. Je déclare que tout commissaire, tout inspecteur contre toi, qu'il tombe et qu'il perde ton contrôle au nom de Jésus. Amen. Et voilà maintenant Pharaon, les enfants d'Israël, Moïse va dire, laisse aller mon peuple afin qu'il aille adorer. Alléluia. Il devait aller adorer. Mais écoutez ce que Pharaon dit. Allez adorer comme vous avez demandé. Mais néanmoins, n'allez pas loin. Limitation. Il y a des gens à qui on a laissé le temps de venir à l'adoration. Dans la présence de Dieu. Mais Pharaon doit se rassurer qu'ils n'iront pas loin. Il y a déjà à qui on a laissé l'opportunité de se marier. Mais on sait qu'ils n'iront pas. Il y a des gens qui ont laissé l'opportunité d'avoir l'argent, de travailler, mais ils savent que leur joie sera éphémère. Et c'est ce que nous appelons la limitation. Mon frère, quelle est cette limitation qui marche avec toi? Et quand tu veux briser cette barrière invisible, les gendarmes interviendront pour te dire non, monsieur. Toi, tu es appelé à ne pas laisser à dépasser cette ligne. Mais je déclare, toi et moi, nous allons dépasser. Ah, sois prophète de toi-même. Ta première déclare, je vais dépasser. Plus fort encore, je vais dépasser. L'éternel déclare, Yahweh. Tout commissaire des ténèbres, tout inspecteur des ténèbres, tout chef d'aveuglement, tout chef de corvée, qu'il soit frappé d'aveuglement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? La limitation. À quel niveau tu es limité? Il y a des gens qui marchent, mais qui marchent déjà limités. Mais tant que tu n'as pas encore atteint la ligne, tu ne sauras jamais que tu es limité. Tant que tu n'as pas encore atteint le niveau, tu ne sauras jamais, non, je suis bien, je suis bien. J'ai un ami, dans leur famille, on ne fait pas 7 ans de mariage. Alors, tant que tu as 3 ans, tu croiras que la limitation n'est pas là. Tant que tu as 4 ans, tant que tu as... C'est quand tu arriveras à 5 ans que tu vas constater qu'il y a une barrière invisible. Pharaon a dit, allez, mais n'allez pas loin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a institué les commissaires, il a institué les chefs de corvée, il a institué les inspecteurs, afin que quand ils atteignent la borne, ils ne peuvent pas aller loin. Je prie ce soir que cette borne me soit brisée au nom de Jésus. Mes frères, j'aimerais vous révolter à prier
Est-ce qu'il y a des parents ici et ceux qui ont des petits-fils? Je vous condamne à vivre longtemps. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui touche les enfants que perdre les parents. Mes frères, l'argent ne remplacera jamais les parents. Amen. Les robes ne remplacera jamais les parents. Amen. Les beautés ne remplaceront jamais les parents. Les parents restent les parents. C'est pourquoi j'ai compris chez nous en lingala, on dit Baboti Baza Banzambe assez. Les parents sont de Dieu sur la terre. J'ai compris. Vous allez voir, quand vous regardez dans les armées africaines, nous avons fait une inspection. Vous allez voir plusieurs qui sont dans l'armée et qui commettent beaucoup de bavures. Ils ne sont pas venus par amour patriotique, mais ils sont venus suite à un coup de la vie. Il a perdu papa, il a perdu maman, il dormait dehors et il dit qu'est-ce que je dois faire? Laisse-moi même me lancer dans l'armée. J'ai pris que Dieu te donne la longue vie. Amen. Que tu vois tes enfants grandir. Amen. Tes enfants se marier. Je prophétise sur un parent ici. Tu accompagneras chacun de tes enfants dans un lieu de mariage agréable. C'est lui qui dira Amen et le dernier que Dieu lui donne la longue vie. C'est pourquoi nous sommes venus ici. C'est pour briser la loi de la limitation qui nous accompagne. Amen. Je demande à Dieu jusqu'aujourd'hui, Maman Boleko. Ma grand-mère est morte, c'est pas 79 ans, 79 ans. Mon grand-père, ça c'est ma mère qui me disait ça. 80 combien? Mais pourquoi eux ont vécu longtemps et mes parents n'ont pas vécu longtemps? Jusqu'aujourd'hui, mes parents, je suis en train de me demander quelle est l'alliance qui a été faite pour qu'eux ils puissent avoir une longue vie et que les miennes qui s'étaient dans la... C'est-à-dire, il doit y avoir une loi de limitation pour Jésus, pour qu'eux soient forts. Je n'ai pas encore de révélations, mais avec la connaissance que j'ai, et jusqu'aujourd'hui, mes parents, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des repentances pour savoir qu'est-ce qui a été fait, pourquoi, et ils ont vécu 83 ans. C'est ma mère qui me disait, ils étaient même fatigués, il faut qu'ils partent, mais ils ne partaient pas. Mais comment vous servez Dieu, vous créez, pourquoi cette mort, pourquoi cette mort? Alléluia. Amen. Je vous ai témoigné le dimanche. Excusez-moi, peut-être vous savez. Je n'ai vu aucun jour du vivant de mon père s'est levé aussi et dit je fais un sacrifice à Dieu de 500. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas. Même 200. Je ne pense pas, c'est pas. Je n'ai pas trop vécu avec lui, j'étais déjà à Goma. Je ne sais pas. Pourquoi? Chez nous, il n'y avait jusqu'aujourd'hui où je vous prêche sur cet hôtel, il y a une limitation financière. Et ceux qui suivent mes témoignages sur CVV, je ne peux jamais, parce qu'ici je ne peux pas inventer l'histoire de l'autre. Ça m'a accompagné dans les seigneurs. Ça m'a accompagné en servant Dieu. Et je le répète partout où j'ai passé. Le succès n'est pas la délivrance. Amen. Être star n'est pas. La délivrance, papa. Amen. J'ai prêché, les gens tombaient. On m'appelait bénigne. Mais j'ai manqué l'argent. J'ai chômé 3 ans avant d'aller à l'université parce que j'ai manqué quelqu'un pour me donner 170 €. Et j'ai chômé 3. Est-ce que c'est possible? Dans une assemblée où il y avait 1500 personnes, où j'ai chanté, où tout le monde m'a acclamé. Pourquoi? Il y avait un gendarme, il y avait un commissaire qui a dit non, chanter, il peut chanter. Chasser les démons dans les autres, ils peuvent. Mais l'argent, non. Je déclare, toi tu auras et le spirituel, et l'argent, 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 et le spirituel, et l'argent. Et nous disons Amen. Tu peux être limité financièrement. Quand est-ce que j'ai eu la révélation de ce grand séminaire qui a bougé le monde? Je le dirai quand Dieu permettra. Un pasteur, un prophète que je considérais modèle pour moi, Maman Boleko. C'était un modèle pour moi parce que dans la vie, si tu n'as pas de référence, tu vas te perdre. Il faut avoir toujours des gens qui te motivent. Amen. Il n'est pas du ministère, mais c'est un papa, un jeune papa. Quand il prêche, la manière dont je le voyais en apparence, pour moi, il m'inspirait beaucoup. Jusqu'à ce qu'un jour, je suis en Belgique, il m'appelle du ciel. C'est moi, Toyaya Tel. Yaya qui? Prophète X. Je t'appelle parce que j'ai prié. Dieu m'a dit que c'est toi qui as la solution à mon problème. J'ai dit, moi je dois recevoir de toi. C'est là que j'ai compris. Le combat, c'est la supériorité. J'ai dit,
m'appelle et dit, je suis en train de prier pour que j'ai autant d'années dans le ministère prophétique, hein, pastoral et tout. Mais quand j'atteins 10 000, j'ai engendré des pasteurs. J'ai engendré des prophètes qui sont devenus grands aujourd'hui. Mais moi-même et ma femme, quand nous atteignons 10 000 $, c'est pas 10 $, quand j'atteins 10 000, je ne dépasse jamais. Il doit y avoir toujours quelque chose qui doit te faire rentrer. Et puis tu commences. Alors les gens me voient, j'ai la renommée, je suis sur les réseaux sociaux, on m'appelle Daddy, Daddy, mais je ne peux pas bâtir une maison. Je ne peux pas me construire aussi, mais m'acheter aussi une voiture digne du Daddy. Et Dieu m'a dit, c'est toi qui as la solution pour moi. J'ai dit, comme Dieu t'a dit, c'est toi, laisse-moi aller prier. J'ai commencé comme maman Lani nous a enseigné. La repentance, Seigneur. Pourquoi tu l'as appelé chez moi? Dieu m'a parlé comme il avait parlé à maman Lani. Il dit, ce n'est pas seulement son problème, c'est ton problème aussi. Amen. Limiter, mesurer, contrôler. Limiter, mesurer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est ce qui fait qu'on a déjà mesuré la longueur de ses finances. Quelle est la longueur de vie qu'on t'a donnée? Quelle est la longueur de gloire qu'on t'a donnée? Quelle est la longueur d'épanouissement qu'on t'a donnée? Quelle est la longueur géographique qu'on t'a donnée? Quelle est la longueur d'élévation qu'on t'a donnée? Quelle est la longueur du bonheur? Parce que dans la longueur, il y a les temps. Alléluia. Ce sont, vous allez voir quelqu'un en janvier, février, mars, il est bien. En mars, avril même, il est mal. Et pourquoi? Parce qu'on a déjà limité, on a déjà mesuré. Et pour qu'il ne déborde pas, on fait quoi? On doit contrôler. Tape les mains de cas sans effet. Plus fort encore, sans effet. Plus fort encore, sans effet. C'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible. Et Dieu me donnera la révélation de Zacharie que je vous donnerai prochainement. Alléluia. Limiter, mesurer, contrôler. Ça c'était mon père, ça c'était du ciel, ça c'était ses petits frères. Et vous savez qu'on est limité, hein? On sera victime de cet autre élément, la vie de honte. Que tu le veuilles ou pas, tu seras humilié. Que tu le veuilles ou pas, même les gens que tu as aidés, un jour ils feront quoi? Ils te piétineront. Je me rappelle, j'étais dans une ville qu'on appelle Bounia. Un papa était limité, mesuré, contrôlé. Il travaillait aux Nations Unies. Quand les nouveaux viennent, c'est lui qui les coach, c'est lui qui les accueille, c'est lui qui les forme. Quelques temps après, eux, ils deviennent des expatriés. Ils commencent à gagner 10 000 $, 8 000 $. Lui, il est toujours dans les 2 000, 1300. Il a fallu cet enseignement-là pour qu'il se réveille et qu'il comprenne, non, je suis limité. Quand tu es limité, tu vas aider les gens. Mais le jour d'être béni, ils vont bénir les autres. Tu vas former les gens. Tu vas secourir les gens. Mais le jour d'être honoré, on va honorer les autres. Le jour d'être acclamé, j'ai toujours dit, nous tous on ne réclame pas seulement l'argent, même une parole de reconnaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même un petit merci. Mes frères, je suis en train de vous parler les choses qui m'ont fait souffrir 20 ans dans le ministère. J'étais déjà connu, apprécié de tout le monde, mais je murmurais au-dedans de moi-même. Pourquoi ces injustices? Pourquoi je ne vis pas ça? Jusqu'à ce que Dieu va me montrer, non seulement toi, toute ta famille, toute ta famille, toute ta famille, toute ta famille, vous êtes mesurés, vous êtes limités. C'est pourquoi, quand quelqu'un veut vous faire quelque chose de grand, cette personne sera attaquée. Cette personne sera attaquée. Et s'il n'est pas bien, on peut même les tuer. On peut même les tuer. Pharaon a dit, allez adorer, mais n'allez pas loin. Cette limitation dont je parle, ce n'est pas seulement financière, sociale, elle peut être spirituelle. Tu as combien d'années dans le Seigneur? Quel est le niveau que tu as? Regardez les musulmans. Un enfant musulman, quand il atteint 10 ans, 15 ans, on lui apprend à lire le Coran. Avant 18 ans, il a déjà fini ce Coran. Même une fois, 2 fois, 3 fois. Il y a d'autres qui connaissent même par cœur. Mais regardez les chrétiens. Quelqu'un peut être vers 20 ans. Il ne connaît même pas où se trouvent les livres de Michée. On va lire les livres de Michée. Il commence à rechercher en Apocalypse.
Michel, pourquoi le diable a dit va, mais ne connaît pas Dieu en profondeur. Oh, tu ne peux réclamer un droit que quand tu le connais. Amen. Le diable va limiter ta vie de prière. Mais pardon, je viens au ministère, je découvre l'excellence de ces messages. Je dis non, je dois libérer mes parents. Ma famille doit changer. Quel message puissant. Mais mes parents, quand je fléchissais mes genoux pour prier, je n'ai pas besoin de regarder la montre. Quand il est 1 heure du temps, le ventre commence à me faire mal. Le corps commence à me chatouiller. Et quand je regarde, c'est déjà 1 heure. Quand j'arrête de prier, les chatouillements s'arrêtent, les démangeaisons s'arrêtent. Mais quand je commence à prier, pourquoi? Le diable savait. Dès que je perce dans la prière, il y a des choses qui vont se passer spirituellement. Alors il fallait me limiter. Or moi je n'étais pas quelqu'un de 1 heure. Moi je devais être quelqu'un de passer des heures et des heures parce que je faisais face à des commissaires multiples. Qui a limité tes enfants? Vous allez voir, tel enfant il commence en informatique, il laisse, gestion de commerce, il laisse, et puis tu le vois, oh, ce dernier temps tu es ou non, ce dernier temps je suis à la chaîne de prière. Un an après il laisse, non, ce dernier temps je suis à la quarantaine. Entre temps l'âge avance, hein. Nous sommes ensemble? L'âge, le temps passe. Il tourne en rond. La caractéristique déjà limitée. Il tourne en rond. Lui il ne sait pas qu'est-ce qui le fait tourner en rond. L'esprit d'accompagnement. À la limitation. Ce sont les hommes dans le temps. Il ne peut pas multiplier parce que dans la limitation, surtout financière, il y a la loi de la division et la loi de la soustraction. Mais j'ai la bonne nouvelle, ce n'est pas la loi de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit, sois fécond et multiplie. Je lève maintenant sur ces sièges, multiplier. Multiplier les âmes, multiplier les enfants, multiplier les opportunités, multiplier les finances, multiplier les affaires. Au nom de multiplier la vie de prière. Quand tu es limité, le diable va te voler la révélation. Pourquoi? Pour te faire passer du temps. Tu vas prier, c'est bien. Moi je vous conduis d'après moi. Maman Moleko va vous conduire d'après elle. Mais c'est toujours mieux quand Dieu te conduit d'après ce qu'il lui-même t'a. Amen. Les changements commençaient dans ma vie quand Dieu a ouvert mes yeux. Amen. Et c'est tout ce que j'ai toujours supplié à Dieu. Que l'ennemi ne me vole pas cette capacité. Amen. Parce que quand tu sais là où tu vas, quel est ton ennemi? Tu vas les battre avec précision. Amen. Tu vas prier avec précision. Amen. Tu vas s'aimer avec précision. Amen. Tu auras les mots qu'il faut. Mais quand tu es limité, tu ne verras absolument rien. Qui a volé tes songes? Qui vient étouffer tes bonnes révélations? Tout simplement pour te faire. Conséquence, les gens font des années dans le Seigneur. Et puis on est au ministère d'après 10 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'on a eu? Ce n'est pas l'affaire de Maman Moleko. Ce n'est pas l'affaire d'Olaine, c'est ton affaire personnelle. Amen. Dites Amen. Amen. J'ai toujours dit à ma femme, quand je sers Dieu, je n'attends rien de l'homme. Parce que l'homme est l'homme. Mais je m'attends à mon boss. Amen. Jésus de Nazareth. Maintenant, chaque décembre, je lui demande aussi les pécules des vacances. Vous connaissez les pécules des vacances? Amen. Le 13e mois, il me les donne. Pourquoi? Parce que je connais mes droits dans la Bible. Amen. Il est écrit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert Dieu? Amen. Que Dieu t'honore ce soir. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Nos bien-aimés qui chantent vont encore prier. Si tu as une sémence, prends quelque chose, une offrande dans la main. Tu vas dire à Jésus, je ne sais pas quel sacrifice. Tu vas crier vers le Seigneur et dire, Jésus, je viens de comprendre que ma vie est limitée. Alléluia. Ma vie est limitée. À ne pas aller loin. Pharaon a dit, allez prier, mais n'allez pas. Allez servir Dieu, mais n'allez pas loin. Allez vous marier, mais n'allez pas loin. Tu vas prier non seulement pour toi-même, alors que la musique commencera à jouer. Prie non seulement pour toi-même, prie aussi pour ton mari. Alléluia. Il n'est pas là. Ta prière va le sauver à Naomi. Prie pour ton enfant qui est illimité. Pendant 5-6 minutes, nous prions au nom de Jésus. Prie. Sans la faveur de Dieu, tu es nul. Sans la faveur de Dieu, tu es nul. Dis à Jésus, cette nuit, envoie ton ange pour me délivrer. Cette nuit, envoie ton ange pour briser la loi de la limite.
La loi de la limitation qui m'empêche d'aller loin spirituellement, d'aller loin matériellement. J'entends un malheureux crier. Bien-aimé, nous allons continuer demain. Amène ton mari, amène ta soeur, même toi qui me suivras sur YouTube. Tu peux sceller sur l'autel du Dieu des Papa et Maman en appelant les responsables. Parce que sur cet autel, il y a une alliance avec Dieu pour briser la loi de la limitation. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Nous prions, bien-aimés. Nous implorons la faveur de Dieu. Nous disons à Dieu de nous délivrer. Nous disons à Dieu de nous façonner. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Allons plaider le sang de Jésus. Que le sang de Jésus scelle. Le sang de Jésus sécurise notre délivrance de la limitation. Notre délivrance de tous ces esprits, ces démons, ces agents de ténèbres qui nous maintenaient dans la limitation, dans la souffrance. Nous prions au nom puissant de Jésus.